Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je m'apprête à vous faire les projections sur le semestre, le deuxième semestre de l'année 2023. Donc je vais faire un tirage pour aller voir un peu ce qui se passe pour chaque signe du zodiaque avec une première lecture avec ce tarot que j'irai recouvrir avec celui-ci pour avoir de plus amples informations sur l'évolution sur ces 6 mois. Et puis j'irai à la fin de ces deux tirages tirer un message de l'oracle de la lumière pour chaque signe. Et j'irai ensuite tirer un arcane majeur pour chaque mois qui vont défiler à partir là du mois de juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à la fin de l'année. Je tirerai une lame majeure pour faire les tirages mensuels qui seront mis sur la chaîne tous les mois. Voilà, ça va être la façon de faire là pour la deuxième partie de l'année. Donc, je vous souhaite une bonne lecture à tous pour cette projection du deuxième semestre. Et puis, je vous souhaite une bonne lecture. Merci à tous en tout cas d'être sur la chaîne, d'être fidèles et puis d'être toujours d'être toujours à liker et puis à me laisser des petits commentaires, hein, ça me fait toujours autant plaisir. Merci à tous en tout cas. Allez, à tout de suite pour les tirages. Alors les amis, on démarre avec les lions. Bienvenue les lions pour cette projection sur les 6 prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions sur ces 6 prochains mois? On va aller poser plusieurs questions au tarot. Donc merci au tarot de me passer des messages clairs pour les lions. Car évidemment, moi je n'ai pas de message. Hein, c'est le tarot qui va délivrer, tarot et oracle qui vont délivrer leur message pour les lions. Donc c'est parti, on va aller voir un peu ce qui se passe pour eux, pour cette période-là, ces 6 prochains mois pour les lions. Alors, les lions, on arrive bientôt dans votre soleil, hein, c'est votre tour après les cancers. Donc on va voir un peu ce qui se passe là actuellement pour vous. Et puis comment vous allez continuer le chemin de votre année 2023. Allez, c'est parti. J'ai l'étoile, hein, les lions. Hein, j'ai l'étoile qui se retourne. Hein, j'ai l'espérance, j'ai la confiance en son destin. Hein, c'est beau. Allez, ça suffit, j'en veux pas de plus. Oui, bien. Il y a des choses qui arrivent rapidement, hein, de la communication, peut-être des messages, Voilà, alors stop, on arrête. Merci. Allez, on y va pour les lions. Pour leurs 6 prochains mois. Alors, je vais aller chercher la première carte ici, la première lame, ça va être l'énergie au cœur de la période. L'énergie qui entre pour vous au cœur de la période, les lions. Ok? Ici. Donc, on mettra ensuite sur le... On fera le tableau ensuite. Je vais ensuite aller voir ce que vous avez dans votre tête, dans vos pensées les plus profondes là, pour cette période, pour les 6 prochains mois. On va aller voir ensuite l'énergie qui va vous aider et vous soutenir pendant cette période. On va aller voir le passé proche de là où vous venez. Et puis on va aller voir vers où vous vous dirigez. Et puis j'irai recouvrir avec cet autre tarot pour en savoir un peu plus. Alors on y va. Ici, vous êtes donc ici dans l'énergie qui entre pour vous pour la période. Ici, ce que vous avez dans votre tête, dans votre mental. Ici, on a les aides de l'univers et puis comment ça va vous soutenir. Ici, on a le passé proche, ici de où vous venez et vers où vous vous dirigez. Ok. Et j'irai en fin de tirage, comme je vous disais, j'irai chercher une dernière carte ici que je vais prendre maintenant pour les lions, s'il vous plaît. Je vais aller la mettre directement, comme ça on pourra la lire à la suite du tirage.
votre message de l'oracle des lumières. Alors, de la lumière. On y va, vous voyez toutes les cartes, impeccable. C'est parti. Alors, ici, on a dans votre, ici dans le cœur de la lecture, avec l'énergie qui entre pour vous, c'est une énergie un peu pas de retour à soi, mais de repli. Là, pour la période des 6 mois, vous allez peut-être être dans une énergie d'avoir envie de vous mettre en sécurité, d'avoir envie de vous mettre vous en sécurité, mais peut-être aussi vos biens, peut-être aussi votre cœur, peut-être, vous voyez, il y a vraiment ici un sentiment, l'énergie qui entre. Les lions, c'est une énergie je me protège, je me mets, je fais le dos rond, et peut-être que je me mets à penser peut-être un peu plus à moi, pour me protéger en fait. Hein. C'est ce qu'on est en train de me passer comme message ici, les lions. Après, vous êtes aussi peut-être en positionnement de protéger, je vous dis, vos biens. Hein. Que ce soit, mais bon, je viens de le dire, hein, que ce soit votre propre être, ou que ce soit ce que vous avez en matériel, en financier, etc. Vous allez avoir cette énergie-là de protéger tout ça, de vous mettre en position de protection. Ok ? Dans ce que vous avez dans votre tête, dans vos pensées les plus profondes, là, vous avez une force. Hein. Vous avez une vraie confiance en vous, une vraie maîtrise de vous. Vous êtes dans de la discipline. Vous arrivez vraiment à être, aligné, c'est-à-dire équilibré. La force parle de confiance en soi, mais également de maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à garder un équilibre à l'intérieur, même si par exemple à l'extérieur c'est un peu le dawa. On arrive vraiment ici, donc dans votre tête, vous arrivez à garder l'équilibre et vous en avez la force, hein, dans votre tête. C'est clair, vous arrivez vraiment à être en discipline et en maîtrise de vous pour les 6 prochains mois. On me parle ensuite ici de ce qui va vous aider, de ce qui va vous soutenir en énergie. Ici, vous allez... alors, comment je pourrais interpréter ça? Vous avez, dans vos actions, vous avez des buts à atteindre. Vous avez des choses dans votre tête. Alors on m'en parle pas ici, on me dit qu'il y a la force, hein. Mais en tout cas dans les choses qui se passent autour de vous, dans votre vie, il y a des choses que vous voulez mener à terme. Et pour le moment, vous êtes encore en mode j'attends le bon moment, mais je reste fort dans mes pensées pour y accéder. Donc ça, vous en êtes là au niveau il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose dans vos actions que vous avez envie de mener à terme. Et ici, avec le 9 de bâton, on me parle que oui, vous êtes encore pas indécis, hein, vous êtes dans la défensive. Vous êtes on va dire dans la méfiance, vous regardez les choses, vous êtes derrière la barrière, hein. Et pour l'instant, vous êtes derrière, hein, et vous attendez le bon moment pour passer à l'action. Donc on aura peut-être plus d'informations sur l'action que vous avez envie de mener par la suite. Vous venez, les amis Lions, vous venez de la justice. Hein. Vous venez d'une énergie d'équilibre, une énergie de reprise de maîtrise au niveau mental, justement, hein, parce que la justice, elle remet en équilibre les plateaux de sa vie. Alors que ce soit la justice des hommes ou que ce soit la justice que vous faites vous, il y a ici quelque chose qui a été positif, hein, dans le passé, qui a ramené à un équilibre. Ok ? Et vous vous dirigez, durant toute cette période là, des 6 mois, vous vous dirigez vers une reine de Pentacle. Là, ça veut vraiment me dire qu'en fait, vous êtes en période
en période de reconnexion à vous-même, de reconnexion à la matière, à votre vie personnelle. La reine de denier, elle a cette particularité d'être très... comment je pourrais vous dire ça? La reine de denier, elle est très ancrée, hein, elle est très ancrée dans l'énergie de la terre, c'est la reine de terre, hein, la reine de denier. Et elle est toujours à rendre service, elle est toujours à être là, elle est loyale, elle est toujours bonne avec les autres, mais elle a cette particularité de s'occuper d'elle avant tout, la reine de denier. Et les lions, on sait à quel point vous aimez, hein, vous occupez de vous, vous aimez briller, vous aimez... et donc là, c'est par rapport à ce que je vois dans le tirage, là, il y a un objectif ici à la fin de l'année, c'est de vous retrouver avec vous-même et dans ce rayonnement. En vous priorisant, en faisant attention à vous, en étant tout aussi agréable avec les autres, mais avant tout avec vous. C'est le message qu'on me passe là pour le premier tirage. Donc je vais aller voir un peu de quoi il s'agit exactement en allant poser d'autres cartes sur, sur ces 4 cartes ici, sur ces 4 lames. Et puis celle-ci, je l'enlève, c'est le passé. Donc le passé, on va le laisser ici. Mais on va s'intéresser surtout à ces 4-là. Et on va aller demander précision au tarot. Celle-ci, j'irai donc la lire en dernier pour vous. Alors, on va demander précision, les lions, sur du coup l'énergie qui vous accompagne là. Celle qui est au cœur de vos 6 mois, là, cette énergie où vous vous mettez en repli, où vous protégez quelque chose. Donc on va aller demander précision au tarot, les lions, précision pour les lions, pour les 6 mois à venir. Merci de me préciser le 4 de Pentacle, s'il vous plaît. Merci de me préciser le 4 de Pentacle. Merci de me préciser le 4 de Pentacle pour les lions pour les 6 mois à venir. Merci. Alors, on me parle ici d'un 2 de coupe. Donc, on me parle ici de... Ici, il y a une réunion. Il y a une réunion avec peut-être quelqu'un. Là, ici, dans l'énergie qui entre, il y a une énergie de protection et ça me parle d'une union, ça me parle d'un couple, ça me parle de... Alors, je vais en demander un peu plus. 4 de Pentacle et 2 de coupe. Merci de me préciser le 4 de Pentacle et le 2 de coupe. Merci de me préciser le 4 de Pentacle et le 2 de coupe pour les lions. Merci. Il y en a 2 qui viennent. Et on me parle d'une tour et on me parle d'une reine de bâton. Alors, ici, je vais prendre en compte cette lame-là de tête, hein, avec cette reine de bâton. Les lions, vous êtes peut-être accompagnés ou autour de vous d'une reine de bâton, d'un signe de feu. Ça, c'est vraiment une indication, hein, mais ça peut être aussi une énergie, hein, qui se manifeste comme ça. Alors, ça peut être une reine de feu. Alors, la reine de feu, c'est les signes de bâton, hein, c'est les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, ici, il y a peut-être autour de vous... et on parle de couple, on parle d'union. On parle qu'il y a une tour là qui s'effondre pendant la période qui arrive. Là, il y a quelque chose, il va se passer quelque chose dans votre sphère sentimentale, apparemment, hein, dans votre sphère amoureuse. Alors, je vous dis, c'est où peut-être une personne de ce signe-là
Ou alors c'est quelqu'un qui a cette énergie-là. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, où elle va, elle est déterminée, elle brille, elle a vraiment cette énergie d'action permanente, elle fait beaucoup de choses, elle est tout le temps, elle est tout le temps sur le pont, hein, la reine de bâton, ok. Et apparemment, donc que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est des énergies, hein, ok. Donc les lions ici, c'est peut-être pour ça que vous vous mettez en... C'est peut-être pour ça, durant cette période des 6 mois qui viennent, c'est peut-être pour ça que vous vous mettez en mode repli, en mode protection, parce qu'il se passe quelque chose dans votre secteur amoureux. Il se passe quelque chose, là, ici, qui se déconstruit, hein. La tour, alors c'est pas de... faut pas en avoir peur, hein, la tour, elle est toujours la bienvenue dans un tirage parce qu'elle explique en fait qu'on a construit des choses sur du sable mouvant. C'est-à-dire que ça s'enfonce progressivement, L'univers nous met des coups de pied aux fesses pour nous faire réagir que les choses vont pas dans le bon sens et patins et couffins et nana. On vit des choses difficiles mais on ne réagit pas. Et il y a un beau matin où l'univers dit stop, tu vas bouger parce que c'est comme ça, tu dois redresser pour quelque chose de meilleur pour toi. Et là, avec ce qui est dit là, c'est vraiment une tour entre... c'est du sentimental. Donc, on verra, je vais faire les tirages mensuels, hein, au mois de juillet. Et puis, parce que ça, c'est pas que pour juillet, ça va vraiment être une énergie que vous allez trimballer, on va dire, jusqu'à la fin de l'année, les lions. Hein, ok, c'est vraiment une projection globale avec des énergies globales sur 6 mois. Donc ici on me parle déjà de la trame de ce qui est là. Alors ce ne sera pas pour tous les lions, hein, comme je vous dis aussi tout le temps. Si ça ne vous parle pas et que tout va bien dans votre sphère sentimentale, amoureuse, et bien surtout allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, pour cette projection. Ok ? C'est parce que vous êtes sur d'autres énergies par rapport à votre âge ou voilà, c'est parce que votre signe solaire ne vous parle pas cette fois-ci. On va aller voir sur la force. Qu'est-ce qu'on me dit sur la force, s'il vous plaît, sur ces pensées, hein. Vous avez la force, hein, toute cette période, vous allez avoir cet équilibre mental, vous allez avoir cette maîtrise de vous. Et on me parle ici que vous allez réussir à rester à l'écart des conflits et des tensions, hein. Ici, on me parle, hein, de conflits et de tensions. Mais avec cette force, on me dit que vous êtes en capacité de comprendre que ça ne vaut pas la peine d'ajouter des discordes, d'ajouter des disputes, c'est pas la peine. Vous le savez et vous allez rester en retrait, hein. Est-ce qu'on me dit autre chose sur ce qui se passe là dans la tête, dans le mental? Est-ce qu'on me dit autre chose pour les lions? Alors, oui, regardez, il y a un jugement, hein. Il y a une fin de cycle, hein, pour vous, hein, dans votre tête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose, et en plus c'est quelque chose de douloureux, hein. C'est quelque chose pour vous de douloureux qui vous a pas fait du bien. Et ici, eh bien, il y a une fin de cycle. C'est-à-dire que vous allez passer à un renouveau, hein. Dans la tête, il y a quelque chose qui se passe avec cet équilibre que vous avez trouvé ici. Je pense que la justice du passé, là, elle y est pour quelque chose, hein. Vous avez compris certaines choses, vous prenez le recul et là vous êtes à la fin d'un cycle difficile. Et on vous dit ici avec le jugement que le phénix renaît de ses cendres, hein, eh bien qu'il y a peut-être même ici une guérison, hein. Il y a la guérison peut-être de quelque chose. En tout cas, pendant cette période des 6 prochains mois, là, les lions, il y a vraiment quelque chose qui se met en place
eh bien pour vous faire avancer, pour vous faire terminer un cycle. Et bon, évidemment, il y a une tour, hein, donc il va falloir la vivre, hein, la tour. Hein. Mais en tout cas, dans votre tête, vous savez gérer. Hein, et vous déclenchez vraiment un renouveau ici. Alors, je vais aller voir maintenant avec ce 9 de bâton qui nous parle des aides et des soutiens de l'univers. Hein. On va aller voir un peu par rapport à ce 9 de bâton. Regardez. Vous allez passer à l'action. Hein. Vous voyez ici, on nous parlait tout à l'heure hein, de quelque chose que vous aviez envie de faire, mais que pour l'instant vous étiez encore dans la défensive, dans la méfiance, hein, vous vous protégez, vous continuez à avancer dans votre tête hein, par rapport à ce que vous désirez faire. Et on me dit ici que vous allez passer à l'action. Et c'est une action, c'est pareil, hein, c'est un nouveau commencement, hein, l'as de bâton. Hein, et c'est dans l'action. Hein, il y a du potentiel, il y a des idées. Waouh! 2 as. Hein. Donc des commencements. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, hein, les lions. Hein. Durant cette période, il y a des. Ici, c'est l'as de vérité. Hein. C'est l'as de vérité, c'est l'as de la lucidité également, hein, sur une situation, je pense. Hein. Là, on me parle, durant ces 6 prochains mois, il y a vraiment une situation que vous allez mettre au clair, hein, que vous allez peut-être même trancher le ciel hein, pour mettre ça au clair, mettre ça vraiment pour qu'il y ait de la netteté, hein, pour que vous puissiez justement revenir à quelque chose de plus... oui, de plus... Là, avec les 2 as, on a vraiment un nouveau départ et on me dit que c'est pour... Là, on me dit vraiment que c'est une obligation pour un meilleur. Hein. Pour que vous soyez vraiment dans votre créativité, pour que vous soyez vraiment dans vos idées, dans votre potentiel, mais également dans votre vérité. Hein. Et je regarde le dos de deck et j'ai le diable hein, quand même. Hein. Donc je pense qu'il y a une situation peut-être amoureuse ou relationnelle, hein, parce que là on me parle d'amour, mais on peut également me parler d'amical, de familial, ou de... C'est vous qui saurez, hein, les lions. Et en tout cas là, il y a des liens qui sont difficiles. Hein. Il y a des attachements, il y a de la codépendance, il y a peut-être des excès en tout genre. Il y a donc ici, dans les aides et dans les soutiens, on va vous diriger vers, ouais, je pense, vers la lucidité et la vérité hein, sur la situation. Pour justement prendre les choses en main et passer à l'action. Ici, vous êtes à l'attente. Hein. Vous êtes en attente de quelque chose et là, vous passez à l'action. Hein. Alors, on va voir vers où vous dirigez vers la fin de la période. Oui, bon, alors... Vous allez, à la fin de la période, vous allez quand même être dans une... Donc, vous avez l'énergie de la reine de Pentacle, hein, qui donc, elle, a repris quand même confiance en elle, et elle s'occupe d'elle, et elle... alors, je ne sais pas s'il y a séparation. Pour l'instant, on ne parle pas du tout de ça. Hein. Il y a en tout cas une prise de conscience sur quelque chose, là, pendant ces 6 mois. Et ici, on me parle de nostalgie. Alors, est-ce que tous ces mouvements, ces déséquilibres émotionnels que vous avez durant toute cette période, les lions, va vous mener à une réflexion sur ce que vous ressentez en profondeur, parce que le 6 de coupe, c'est vraiment une nostalgie du passé, c'est beaucoup de romantisme, c'est beaucoup d'émotions dans le cœur. C'est vraiment, on ressent de la douceur, on se reconnecte à son enfant intérieur, et donc avec cette reine de Pentacle qui s'occupe d'elle, je pense qu'en fin de période, vous allez être vraiment dans des questionnements sur ce que vous désirez en fait. Hein. Donc je retourne le deck et j'ai le 9 de denier. Hein. C'est la carte, c'est la lame du célibat, hein, le 9 de denier.
c'est la lame du célibat, c'est la lame de celui qui, oui, qui prend conscience de ses valeurs et qui ne veut plus se laisser, eh bien, on va le dire, hein, piétiner par quoi que ce soit. Hein. Il reprend son destin en main, hein, pour lui. Le 9 de denier. Alors ça ne me dit toujours pas si vous partez, en tout cas vous avez de la nostalgie du passé. Alors est-ce que vous n'avez pas été dans le passé, mes chers amis Lions, dans une période de célibat qui vous a apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et qu'aujourd'hui il se passe quelque chose dans un relationnel qui vous ramène à cette nostalgie? C'est vous qui le saurez. En tout cas c'est le message que j'ai pour ces 6 prochains mois. Je vais regarder, il y a une transformation, hein. Il y a une transformation, il y a la mort. Hein. Fin d'année, il y a vraiment quelque chose qui va... oui, il y a quelque chose qui va se transformer pour vous, hein, les lions. Il y a un changement, il y a du renouveau, il y a un esprit de progrès. Hein. Vous allez, la mort, faut pas en avoir peur, je le dis toujours, c'est symbolique, hein, dans le tarot. Hein, on coupe tout ce qui ne nous convient plus pour revenir justement, pas pour revenir, pour quitter une façon d'être, pour redémarrer quelque chose de nouveau, parce qu'on a compris que eh bien on devait tourner une page et puis on va redémarrer autre chose. Voilà pour vous les lions. Donc je vais aller voir maintenant la jolie carte, regardez ça, libéré du jugement. Ça c'est le message de l'oracle de la lumière. Donc pour vous, le 27, je vais aller vous lire donc le message. Est-ce que le jugement fait partie de votre expérience humaine ? Avez-vous tendance à juger les autres ou êtes-vous jugé par votre entourage lorsque vous vous permettez d'être vous-même? Pour prendre conscience d'où vous vous situez avec le jugement, écoutez votre dialogue intérieur. Est-il rempli de jugement? Quelles sont les phrases qui reviennent en boucle lorsque vous vous parlez, lorsque vous commentez intérieurement les actes et décisions des autres? Si vous prenez conscience que ces cycles de pensée en vous sont pleins de rigidité et de jugement, prenez un moment pour accueillir cette prise de conscience avec compassion. Puisque le jugement est une forme de protection envers soi-même, posez-vous les questions suivantes. Pourquoi est-ce que j'utilise le jugement pour me protéger? Quel rôle le jugement remplit-il pour moi ou pour les autres? Pourquoi est-ce que je ressens un manque d'amour et de compassion envers les autres, envers moi-même? Se désintoxiquer du jugement peut prendre du temps, car il est souvent bien ancré dans nos habitudes et dans nos programmations d'enfance. Mais ne vous découragez pas. La prise de conscience et le choix de changer sont déjà un grand pas dans la bonne direction. En persévérant à ne plus nourrir ces réflexions négatives, en choisissant de reprogrammer vos pensées lorsque vous vous surprenez dans un cycle de jugement, vous vous libérerez d'un grand fardeau vous permettant une expansion magnifique. Et si vous êtes en processus de vous libérer du jugement des autres, rappelez-vous que c'est souvent une façade qui cache des blessures à guérir, un manque de confiance en soi, des doutes concernant votre sentiment de valeur, votre peur d'échouer ou d'être jugé vous-même. Ne vous laissez plus ralentir par le jugement des autres ou par le vôtre. Voyez-le plutôt comme une source d'information vous permettant de prendre conscience de ce qui ne vous sert plus. Et choisissez consciemment d'augmenter le taux vibratoire de vos pensées afin de libérer et guérir ces parties de vous qui jugent ou qui attirent le jugement dans votre vie. Voilà les amis lions ce que j'ai pour vous. Donc effectivement ça rappelle un peu oui, quelques petites choses que j'ai pu vous dire là par rapport à votre besoin de revenir à votre estime de vous ici, hein, avec comme je vous disais ici c'est vraiment la lame du célibat et on n'a plus envie de se laisser maltraiter, hein. On reprend son pouvoir, hein, et voilà. C'est le message. Donc on va aller voir avec ici les arcanes majeures. Eh bien,
pour chaque mois. Oups, alors, je vais prendre ici 6 lames majeures. Alors, une pour le mois de juillet. Une pour le mois de juillet et ce sera le magicien. Une pour le mois de août. Ce sera le jugement. Septembre pour les lions. Oups, c'est bien le sort. Septembre pour les lions. Octobre pour les lions. Elle sort également. Ce sera le diable. Novembre pour les lions. Eh bien, ça saute. La tour. Et décembre. Et décembre. Bon, alors ça parle quand même pas mal, hein, puisque voilà, waouh, les amoureux. Ok, donc il y a vraiment, on voit bien, hein, ici ça rappelle les arcanes qui sont déjà sortis, hein. Il n'y a que le magicien qui n'est pas sorti dans votre tirage, mais on a bien le jugement, on a également ici le diable que l'on a vu en dos de deck tout à l'heure, on a bien la tour et on a les amoureux, hein, qui nous parlent quand même d'une relation ici, peut-être d'un examen à faire sur une relation. On va voir effectivement avec chaque lame pour chaque mois, pour les tirages mensuels. Là donc pour le mois de juillet, ce sera pour vous les lions, le magicien. Donc j'irai tirer les énergies du mois de juillet avec cette lame entrante en énergie. Ok les lions, voilà pour vous pour cette période, pour cette projection sur ces 6 prochains mois. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à y revenir durant toute cette période. Peut-être que vous y trouverez des appuis, des soutiens. En tout cas, merci de votre passage sur la chaîne et à très très vite pour d'autres vidéos. Merci à tous les lions. N'hésitez pas surtout à liker et puis à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne. À très vite. Ciao, ciao.